Donc la cité expérimentale, elle est venue en 1946, c'est Oui, ça? oui. Et comment est-ce que c'est arrivé? Oui, c'était pour une exposition qui se tenait sur l'esplanade des Invalides, montrant les méthodes les nouvelles méthodes de construction des préfabriqués. Voilà. Et il leur fallait un terrain d'exposition. Et donc le gouvernement de l'époque cherchait une commune Oui. en région parisienne. Mhm. Donc c'était des départements de la Seine à l'époque. Oui, Henri Quatremer était ce qu'on appelait conseiller général sur l'ONISEC à l'époque. Il y en avait combien? 56 maisons, c'est ça au départ? Tout, ouais, 56. ouais, c'est le Donc nombre, pour toute cette... Et l'immense majorité des pavillons sont les pavillons français. Comment c'était la vie de tous les jours ici quand vous étiez petit? C'était une ambiance un peu villageoise, quoi. Parce que vous savez, il y avait ce qu'on appelle des liens liés au malheur. Ben, les personnes qui ont emménagé là étaient des personnes un peu comme les parents, quoi. Ils avaient perdu une grande partie de leurs biens, beaucoup de familles avaient tout perdu, etc., quoi. Donc c'était des personnes qui étaient sinistrées comme mes parents. C'est lié. Les personnes qui étaient dans la cité, qui ont été relogées dans la cité, étaient des personnes qui étaient sur une liste, etc. Et mon grand-oncle a fait partie du comité d'attribution avec une autre personne dont j'ai noté le nom, parce que quand ma mère me disait le nom, j'avais tendance à l'oublier. Et j'ai noté le nom sur un truc là quand il y a une visite. Et cette personne était également cafetier au Petit Noisy, dans la rue Gallieni, et ma mère l'a connue. Et le comité d'attribution, il y avait des responsables gouvernementaux, des responsables municipaux, etc. Il y avait deux représentants des Noiséens et des délégués. Et mon grand-oncle, ils ont été élus. Vos parents, ils ont eu cette maison finlandaise. Oui. Et Non, ils ont... suédoise. Pardon, Oui. j'ai toujours un peu fait penser à une Suède. Et donc, ils ont eu cette maison suédoise. Oui. Je crois que elle s'appelle la Tréhus. T-R-A, Ouais. Tréma, Suédois, Tréhus. Ouais, c'est ça, c'est la Tréhus. Tréhus. Ils n'ont jamais voulu déménager. Non, parce que, et vous savez pourquoi? Parce que ma maman venait très souvent, à l'époque, on n'avait pas classe le jeudi, quoi. Mais ma mère venait très souvent le soir, et donc elle m'expliquait le chantier, etc. Mais c'était remarquable. Il y avait des représentants de l'ambassade de Suède qui venaient tous les jours suivre les travaux. Ils arrivaient avant l'arrivée des ouvriers, ils repartaient le soir, des fois 1 heure, 2 heures après que les ouvriers du chantier étaient partis, puis impeccable. Je disais, tu sais, en Suède ça n'a pas changé, hein. Les problèmes de corruption en Suède, c'est quasiment inexistant, hein.